Comment ajouter des acteurs dans un sub-level avec C++ dans Unreal? Parce que même si c'est le fun de pouvoir ajouter des acteurs dans un monde directement à partir du code, c'est encore mieux de pouvoir décider dans quel level qu'on veut placer notre acteur et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on est parti. Donc, comme d'habitude, je suis dans un header file complètement vide, sauf les deux fonctions qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de code, c'est juste parce que j'ai deux fonctions et on va utiliser ces deux fonctions-là aujourd'hui. Mais on va tout d'abord commencer par les forward déclarations que j'ai juste ici. Donc, aujourd'hui, on va devoir utiliser le uLevel et le uWorld et comme on veut utiliser ces deux classes-là dans le header file, il va falloir les forward déclarer en haut juste ici. Il n'y a rien de spécial là-dedans, il faut juste les forward déclarer. Maintenant, je vais me descendre un tout petit peu pour regarder les fonctions et ici, on peut voir qu'il y a deux fonctions. La première fonction, c'est le get sublevel from world. Donc, dans notre world, on a une liste de niveaux et on va obtenir le niveau qu'on veut utiliser pour spawner notre acteur en utilisant cette fonction-là. Donc, get sublevel from world, on lui passe le world dans lequel on veut regarder pour essayer de trouver le niveau qu'on cherche. On lui passe le nom du niveau qu'on est en train de rechercher. Donc, s'il y a 5 niveaux dans notre world, on va pouvoir décider lequel qu'on veut. On veut-tu le deuxième, le troisième, le quatrième? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir l'identifier en utilisant le nom de notre niveau. Et en retour, cette fonction-là, si elle fonctionne, va nous retourner le level qui est dans notre world et qui a le bon nom, le nom qu'on lui passe en input. Donc, cette fonction-là va nous donner le level dans lequel on veut spawner notre acteur. Et ensuite, on va utiliser notre deuxième fonction ici pour spawner notre acteur à l'intérieur de notre level. Donc, cette deuxième fonction-là va appeler la première pour essayer d'identifier dans quel level on veut spawner notre acteur. Donc, notre fonction spawn acteur in sublevel, ici, on lui passe la classe de l'acteur qu'on veut spawner. Donc, ici, un T-subclass of acteur, évidemment, parce qu'on peut seulement spawner des acteurs dans un level. Donc, on va pouvoir décider quel type d'acteur qu'on veut spawner, un pawn, un static mesh, skeletal mesh ou n'importe quel autre type d'acteur que vous voulez spawner dans votre level. Et ensuite, une string qui nous indique aussi le nom du level dans lequel on veut spawner notre acteur. Donc, on appelle cette première fonction-là en lui disant la classe de l'acteur qu'on veut spawner ainsi que le nom du level qu'on veut utiliser pour spawner notre acteur. Et cette fonction va être responsable d'appeler le get sublevel from world pour essayer de trouver le level dans lequel on veut spawner notre acteur. Et une fois que la fonction va avoir terminé, si ça a fonctionné, on va simplement retourner l'acteur qui vient d'être spawné dans notre monde. Donc voilà, c'était tout pour le header file. Maintenant, on peut aller dans le CPP. Et ici, comme d'habitude, on va commencer par nos include. Donc, premièrement, on va avoir besoin du world dans lequel on veut spawner notre acteur et trouver le level à l'intérieur de ce world-là. Ensuite, on va avoir besoin de notre level pour pouvoir l'utiliser pour spawner notre acteur. Et finalement, j'ai mon éditeur engine que lui, je vais utiliser pour déterminer c'est quel world qui est ouvert en ce moment dans l'éditeur. On pourrait évidemment passer n'importe quel world à notre fonction et ça fonctionnerait, mais dans mon cas, je vais être un petit peu paresseux pour le bien de la vidéo et je vais simplement prendre le world qui est ouvert en ce moment dans l'éditeur. Donc voilà, vu que j'utilise le Unreal ED module ici, je vais aller faire sûr qu'il est inclus dans mon build.cs. Donc je vais juste regarder dans ma liste et il est juste ici, mon Unreal ED module. Donc ça devrait bien compiler. Parfait. Donc c'était tout pour nos includes. Maintenant, on peut passer à notre première fonction. Donc get sublevel from world. Cette fonction-là, comme j'ai dit, va simplement regarder à l'intérieur du world qu'on lui passe et essayer de trouver le level qui match le level name qu'on lui passe aussi en input. Donc première étape pour faire ça, ça va être simplement de s'assurer que le world qu'on reçoit en input ici est valide. Donc ici, si mon world est égal à nul, je vais simplement retourner directement parce que je ne peux pas regarder à l'intérieur de ce world-là pour essayer de trouver un level parce que mon world, il n'est pas valide. Donc je ne peux pas regarder à l'intérieur. Je vais simplement dire que j'ai fail parce que le world n'est pas valide. Voilà. Première étape est faite, on a validé que le world est valide. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est trouver le level qu'on veut à l'intérieur de ce world-là. Donc pour faire ça, je vais simplement commencer par me créer une petite variable locale ici, le sub-level que je veux retourner en output à ma fonction parce qu'il va falloir looper à l'intérieur de tous les levels qui sont à l'intérieur de ce monde-là nous-mêmes. Il n'y a pas de fonction préexistante dans Unreal qui nous permet de retrouver le level qui nous intéresse. Donc ici, je vais simplement prendre mon world et prendre tous les levels qui sont à l'intérieur de mon world et looper à l'intérieur de tous mes levels, évidemment. Et pour chacun de mes niveaux, je vais simplement regarder leur nom. Donc le getName de mon outer va me donner le level name. Donc ce level name-là, je vais pouvoir le comparer avec le level name que je reçois en input et s'ils sont égaux, eh bien ça veut dire que c'est le level que je veux. Donc je vais simplement setter ma variable locale, ici mon sub-level, je vais la setter en utilisant mon potential level et ensuite je peux breaker en dehors de ma for loop parce que évidemment j'ai trouvé le level qui m'intéresse et comme j'ai trouvé mon level qui m'intéresse, je vais simplement pouvoir le retourner à la fin. Par contre, si je vais juste prendre le temps de rajouter un petit peu plus d'informations, donc ici si mon sub-level est égal à nul, je vais simplement retourner false pour dire que j'ai pas trouvé le level à l'intérieur de mon world, donc il n'y a aucun level dans ce monde-là qui match le nom que je reçois en input. Donc voilà, c'est ce que je vais retourner juste ici comme information et je vais retourner nul évidemment parce que mon level n'est pas valide, mais par contre si jamais mon level est valide, je vais simplement retourner true juste ici pour dire que j'ai trouvé mon level à l'intérieur de mon monde et je vais évidemment retourner le level que j'ai trouvé.
Parfait. Donc ça, c'était pour notre première fonction qui fait simplement obtenir un level à partir de notre monde. Cette fonction-là risque de vous être utile un petit peu partout dans votre code. Et ici, je vais descendre pour passer à la prochaine fonction. Et en fait, cette fonction-là va être relativement simple parce qu'on a déjà fait le gros du travail qui est de trouver le level dans lequel on veut spawner notre acteur. Donc ici, pour spawner notre acteur dans notre level, on va simplement commencer par s'assurer que la classe qu'on reçoit en input pour spawner notre acteur est valide parce qu'on ne veut pas spawner un acteur qui n'est pas valide, évidemment. Donc si la classe qu'on reçoit en input n'est pas valide, je vais simplement retourner immédiatement et dire que je ne peux pas spawner mon acteur dans mon level parce qu'il vient la classe n'est pas valide. Donc ça, c'est simple. Ensuite, il faut trouver le world et le level dans lequel on va spawner notre acteur. Donc je vais faire ça juste ici. Pour le world, je vais simplement utiliser le world qui est ouvert en ce moment dans l'éditeur, mais si jamais dans votre code vous voulez utiliser n'importe quel autre world, vous pouvez. Donc ici, j'ai mon world. Ensuite, une fois que j'ai trouvé mon world, je peux simplement demander à ma première fonction de retrouver le level qui m'intéresse à l'intérieur de ce world-là. Donc je lui passe le world, je lui passe le sub-level name qui est le level que je veux retrouver. Et en retour, cette fonction-là devrait me retourner le level qui a été trouvé à l'intérieur du monde. Donc j'ai mon sub-level ici. Si le sub-level est égal à nul, ça veut dire que je n'ai pas trouvé un level qui match le nom que j'ai passé en input. Donc je vais simplement retourner nul pointeur ici parce qu'on ne peut pas spawner un acteur à l'intérieur de ce level-là vu que le level n'existe pas, évidemment. Donc maintenant, mon world devrait être valide, mon sub-level devrait être valide. On peut simplement spawner notre acteur à l'intérieur. Donc on utilise la même fonction que dans la vidéo précédente. On peut simplement faire un spawn acteur dans notre world. On lui passe la classe comme dans la vidéo précédente. Mais par contre, cette fois, ce qu'on fait de différent, c'est on lui passe une structure additionnelle. Cette structure-là nous permet simplement de passer des paramètres additionnels qu'on veut utiliser pour le spawning de notre acteur. Et dans notre cas, cette structure-là nous permet de setter le level qu'on veut utiliser pour spawner notre acteur. Donc ici, c'est ça que je vais faire. Je vais changer le level dans lequel mon acteur va spawner en lui passant mon sub-level que je viens de trouver en utilisant le nom qui m'a été passé en début de la fonction. Donc je trouve le level dans lequel je veux spawner mon acteur. J'utilise ce level-là pour spawner mon acteur grâce à ma structure de spawn parameters. Et donc notre acteur va être spawné dans le bon level qui appartient à ce world-là, évidemment. Et en retour, la fonction va simplement nous retourner l'acteur qui vient d'être spawné. Et bon, vu que j'ai l'acteur qui vient d'être spawné ici, je peux simplement le retourner à la fin de ma fonction, dire que ça a été un succès, que j'ai bien réussi à spawner mon acteur, et maintenant, on peut aller dans Unreal pour tester tout ça. Donc, dans Unreal, je me suis créé un nouveau world qu'on peut voir juste ici. Donc, j'ai un nouveau world qui a quelques assets à l'intérieur, mais c'est juste les assets par défaut. La seule chose qu'il y a de différent, c'est que dans le fond, je me suis créé 3 niveaux. Donc, j'ai 3 levels juste ici, et je les ai ajoutés en tant que sub-level à mon world. Donc, ici, dans la table de level, j'ai simplement mis mes 3 niveaux. On va spawner des acteurs à l'intérieur de ces 3 niveaux-là pour pouvoir tester que ça fonctionne bien. Parfait. Donc, ça, c'était pour le setup de mes niveaux. Je me suis aussi créé une interface, comme d'habitude. Donc, j'ai mon petit interface juste ici qui me permet d'indiquer dans quel level je veux spawner mon acteur. Donc, ici, c'est le nom du level que je veux utiliser pour spawner mon acteur et un bouton que quand je clique dessus, ça va exécuter ma fonction qu'on a créée aujourd'hui. Donc, spawn acteur in sub-level. On lui passe le nom du level dans lequel on veut spawner notre acteur. Et dans notre cas, aujourd'hui, je vais simplement utiliser mon BP12 parent qu'on a utilisé dans la vidéo 12, qui est dans le fond un simple cube. Donc, on va simplement spawner un simple cube dans le level qu'on veut en utilisant notre spawn acteur in sub-level. Parfait. On va aller tester, voir si ça fonctionne. Maintenant, je vais aller dans mon éditeur utility widget que je vais ouvrir juste ici, aller en bas, et maintenant, si je clique sur spawn acteur, ça devrait spawner un cube à l'intérieur de mon level 1. Spawn acteur, on peut voir qu'il y a la petite étoile ici, je ne sais pas si vous la voyez, mais qui est apparue à côté de mon sub-level 1. Et ça veut aussi dire que le cube que j'ai juste ici dans ma scène, oups, mon cube, si je cache mon sub-level 1, le cube devrait disparaître parce qu'il est à l'intérieur de mon sub-level 1. Il n'est pas à l'intérieur de mon persistant. Et voilà, on dirait que ça fonctionne. Donc, je peux spawner autant d'acteurs que je veux à l'intérieur de ce level. Si je cache mon niveau, tous les acteurs se font cacher parce qu'ils sont à l'intérieur de ce level-là et non dans le persistant. Donc, ensuite, je peux simplement changer le chiffre de mon level et le spawner dans mon level 2. Voilà, donc j'ai d'autres cubes qui devraient être apparus dans mon level 2 ici. J'ai la petite étoile qui vient d'apparaître. Donc, si je cache le level 1, il me reste seulement les cubes du level 2. Si je cache le level 2, je n'ai plus aucun cube, sauf si j'en spawn d'autres à l'intérieur du level 3. Donc, je peux spawner des acteurs à l'intérieur de mon level 3. Si j'essaie de spawner des acteurs dans un level qui n'existe pas, évidemment, je n'ai pas été capable de trouver ce nom de level, donc ça ne fonctionne pas. Mais tant que votre nom de level est valide, vous devriez être capable de spawner des acteurs à l'intérieur. Et ce, même si le level n'est pas visible. Donc, maintenant, je peux simplement décider d'ajouter des acteurs à l'intérieur de mon level qui est juste ici, même pendant qu'il est caché. Donc, si je supprime tous mes acteurs dans mon level 1, que je décide d'ajouter des acteurs dans mon level 1, même pendant qu'il est caché, le cube est apparu ici, puis mon level, sa visibilité n'est pas visible, mais bon, il y a un petit peu de desync ici, mais vous avez quand même été capable d'ajouter les acteurs à l'intérieur de votre level 1, même si le level était caché. Donc voilà, maintenant vous savez comment spawner vos acteurs dans vos niveaux. Donc ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui, on se revoit dans la prochaine. Bye bye!